Lorsque j'ai commencé à sortir avec des hommes, mon père m'a donné quelques conseils. Mon fils, les hommes respectés ne tolèrent pas la tromperie, la manipulation ou le manque de respect de la part des femmes ou des filles, m'a-t-il dit. Ayez confiance en vous et soyez un homme très respectueux à tout moment. J'ai de mauvaises nouvelles, ma chérie. Je dois partir demain matin et ne serai pas de retour avant dimanche en fin de journée à cause du récent report de la réunion sur la fusion. Je sais à quel point cet événement est important pour toi, d'autant plus que tu es demoiselle d'honneur. Tu dois comprendre que j'ai récemment été promu directeur financier et que je ne peux pas manquer cette réunion. Elle est cruciale pour le succès de l'entreprise et notre avenir. Je suis vraiment désolé, mais tu devras y aller sans moi. Tu es sérieux? Tu vas tout annuler à la dernière minute après toute cette préparation. Je vais devoir y aller seul. Tu n'as pas idée de l'embarras que cela va représenter pour moi. Tu n'as pas essayé de trouver un autre moyen? Il n'y a personne d'autre qui pourrait prendre ta place. Vera, je dirige ce projet, et le contrat vaut près de 2 milliards de dollars. Nous avons déployé beaucoup d'efforts au cours de l'année écoulée et vous savez que personne d'autre ne peut me remplacer. Le travail de tant de personnes en dépend. Je m'excuse, je comprends que ce soit difficile, mais je me rattraperai avec l'argent supplémentaire que nous gagnerons grâce à ce contrat. Je comprends que vous soyez contrarié, mais je ne peux rien faire. Je reviendrai dimanche. Dire qu'elle était furieuse serait un euphémisme. Elle m'a dit de dormir dans la chambre d'amis et a coupé toute communication avec moi. Aucune intimité avant mon voyage. C'était inhabituel, tout comme sa colère et sa froideur. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas pu l'apaiser. J'ai donc préparé mes affaires pour le voyage et j'ai passé la nuit dans la chambre d'amis. Compte tenu de tous les défis auxquels mon amie Carole avait dû faire face, je savais que le mariage était particulièrement important pour elle. Son ex-mari l'avait abandonnée parce qu'il ne pouvait se résoudre à la voir mourir lentement, après l'avoir trompée pendant sa maladie mortelle. C'était un lâche. Carole est anéantie et sa situation ne s'améliore pas. Cependant, après sa guérison miraculeuse, elle a demandé le divorce et a lutté contre la dépression pendant les 5 années qui ont suivi. Tous ses amis et sa famille l'ont soutenue, ont essayé de l'encourager, mais en vain. Puis, un jour, elle a rencontré un homme à l'épicerie, et son monde s'est épanoui. Elle est redevenue elle-même. Les prières de ses amis et de sa famille ont été exaucées et tout le monde a voulu célébrer ce merveilleux événement. Son fiancé, Brandon, a organisé ce beau mariage parce qu'il l'aimait profondément. Sa demoiselle d'honneur et son amie la plus chère était Vera, qui ne l'a jamais quittée. Je ne voulais pas annuler parce que je savais à quel point c'était important pour Vera, mais je ne pouvais rien faire. Je savais que je devais trouver un moyen de la calmer et de faire amende honorable pour ce que je ne pouvais pas changer. J'ai essayé d'embrasser Vera avant de partir en voyage le lendemain matin, mais elle a refusé de déverrouiller la porte de la chambre. J'ai promis de l'appeler dès mon arrivée en Allemagne et de lui dire que je l'aimais. Sans réponse, je me suis dirigé à regret vers la voiture qui m'attendait pour m'emmener à l'aéroport. Son comportement et son manque de compréhension à l'égard de ma situation m'ont fait me sentir mal et déprimé. Après 19 ans de mariage, j'avais espéré plus de patience et de compréhension. Lorsque j'ai appelé avant le vol, son téléphone est tombé directement sur la boîte vocale. Je me suis à nouveau excusé et j'ai laissé un message, en espérant qu'elle me réponde. J'ai envoyé 2 autres messages avant le décollage et 10 heures après l'atterrissage. Comme d'habitude, il n'y a eu ni texte, ni message vocal, ni réponse. Je savais qu'elle était bouleversée et que je devrais m'excuser pendant un certain temps avant que les choses ne reviennent à la normale. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler nos filles jumelles à l'université pour les informer de mes projets de voyage, du changement de mon horaire de travail et du fait que leur mère était fâchée contre moi et ne répondait pas à mes appels. Je leur ai demandé de prendre de ses nouvelles pour s'assurer qu'elle allait bien, sans rien dire d'autre. Je leur ai dit que je m'inquiétais pour elle et que le fait de savoir qu'elle allait bien me rassurerait. Ils m'ont assuré qu'ils comprenaient et m'ont exprimé leur amour. Je les chérissais profondément, car elles avaient toujours été les filles à papa. En arrivant à l'hôtel, j'ai été choqué d'apprendre que la réunion avait été annulée. Le directeur général d'une autre entreprise avait perdu un membre de sa famille, ce qui nécessitait le report de la réunion. Je l'ai appris en appelant mon directeur général pour avoir des nouvelles. Le lieu de la réunion n'étant qu'à 30 minutes de Chicago, j'ai immédiatement appelé la compagnie aérienne et réservé un vol direct. J'ai décidé que pour être un bon mari, il fallait arriver à 21 heures, puisque la célébration du mariage commençait à 19 heures. Je savais que cela la rendrait heureuse. Après avoir récupéré la voiture,
le GPS m'a guidé jusqu'à la salle de réception. Lorsque je suis arrivé à la réception, un peu après 21 heures, les festivités battaient déjà leur plein. Le champagne coulait à flot, tout le monde dansait et la musique était forte. Beaucoup de gens faisaient la fête dans la joie et l'allégresse. Même si j'avais hâte d'être avec ma femme, j'étais heureux d'être là, car c'était une occasion merveilleuse. Il y avait environ 200 invités, mais je n'ai pas pu voir Vera lorsque je suis entré. Après avoir commandé un double bourbon à l'open bar, je me suis écarté et j'ai cherché ma femme dans la foule. J'ai réfléchi à notre passé et à la façon dont nous en étions arrivés là. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Vera avait 5 ans de plus que moi et venait de divorcer. Pendant le divorce, son ex-mari, le docteur Clayton Adams, était interne à l'hôpital Mercy. Une infirmière a découvert que le docteur Clayton, comme il préférait être appelé, était infidèle. Le cœur brisé par sa trahison, Vera l'a mis à la porte lorsqu'elle l'a découvert. Ses rêves de famille heureuse et d'enfants ont été brisés par cette trahison. Comme les habitants ne gagnaient pas grand-chose et que le divorce ne faisait que diviser leurs biens, Vera s'est retrouvée dans une situation financière difficile et a sombré dans la dépression par la suite. Elle a pris un emploi de serveuse et a lutté pour joindre les deux bouts. Cette expérience lui a permis d'éprouver de l'empathie pour la situation de Carole. Lorsque j'ai rencontré Vera, j'ai eu le coup de foudre. Elle m'a complètement séduite. Je l'ai vue comme une pierre précieuse non polie, malgré son chagrin d'amour et sa répression. Au-delà de sa beauté indéniable, j'ai été séduit par sa gentillesse et son cœur. J'ai passé 19 années merveilleuses avec elle, remplies de l'amour de nos 2 filles jumelles, à changer sa vie et à l'aider à trouver le bonheur. Vera appréciait mon approche sérieuse des relations. Nos discussions sur l'engagement et la fidélité l'ont rassurée. Je l'ai assurée de ma loyauté et je n'ai jamais toléré l'infidélité. J'ai admiré le courage dont elle a fait preuve en quittant son mari infidèle, malgré les difficultés. Je lui ai dit que beaucoup endureraient une telle trahison pour la stabilité financière ou pour préserver leur mariage, et j'ai respecté sa capacité à aller de l'avant. C'est devenu le fondement de notre mariage, loyauté, confiance et détermination. J'ai mené une vie épanouie, totalement satisfaite et amoureuse, jusqu'à ce que ce mariage vienne tout chambouler. J'avais 5 ans de moins et j'étais en bien meilleure forme que Vera, qui était superbe à 44 ans. À 39 ans, j'étais au sommet de ma forme. Des séances régulières de gymnastique et des courses de 5 km me maintenaient en pleine forme. Nous avions une connexion physique merveilleuse et elle avait une allure incroyable. Au fil des ans, nous avons rarement parlé de notre différence d'âge, et cela n'a jamais été un problème. À 4 heures de chez nous, nous avons élevé 2 merveilleuses jumelles, Marcia et Carrie, qui sont aujourd'hui inscrites à l'université. Elles étaient satisfaites, appréciaient leur temps en tant qu'étudiantes et se préparaient pour l'avenir. Nous avions une famille merveilleuse et un mariage solide, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je voie ma femme assise seule avec son ex-mari Clayton. Même si je savais que Clayton n'était qu'un ami de Carole, j'ai été surpris de le voir au mariage, d'autant plus qu'il était la seule, sans son épouse. Épuisé par le voyage et intrigué par ce dont j'avais été témoin, je me suis levé et les ai regardés s'asseoir ensemble. Alors qu'ils se remémoraient leur passé, j'ai remarqué à quel point ils semblaient amicaux. Pour bien comprendre ce qui se passait, j'ai décidé d'observer un peu plus longtemps. Mon monde s'est rapidement écroulé. Alors que je m'apprêtais à m'approcher d'eux et à interrompre leur moment de complicité, elle s'est levée, lui a pris la main et l'a emmenée sur la piste de danse. Mon cœur s'est précipité vers elle, car elle était superbe dans sa robe ivoire ajustée, et j'ai espéré que ce n'était qu'une danse. Ils ont dansé sur plusieurs airs doux, et j'ai été étonné par son audace. J'ai bu une gorgée de mon verre et j'ai regardé ce qui allait se passer. Vera flirtait, ce qui n'était pas inhabituel après quelques verres, et je voyais bien qu'elle était en état d'ébriété. C'était acceptable qu'elle flirte avec moi, en fait, cela l'excitait souvent. Cependant, la voir embrasser publiquement un autre homme devant ses amis était inacceptable. J'étais d'autant plus furieux que tout le monde savait qu'elle était mariée avec moi. Voir ma femme gaspiller son affection me rendait à la fois honteux et furieux. Mon sang s'est mis à bouillir lorsque je l'ai vue l'attraper et l'embrasser ouvertement, et qu'elle lui a rendu l'appareil, tandis que je restais paralysé par l'incrédulité. Alors que ma colère grandissait, ils sont revenus à table et se sont assis sur le côté, juste au moment où j'étais prêt à les confronter. Il avait les mains sur sa poitrine et elle sous la table, et ils ont commencé à s'embrasser comme des jeunes mariés. J'ai réalisé que mon mariage était terminé juste avant que je ne prévoie de les confronter. Me souvenant du conseil de mon père selon lequel les hommes honorables ne tolèrent pas le manque de respect,
j'ai décidé d'agir sans recourir à la force. J'avais la possibilité de les arrêter, de gâcher la cérémonie de mariage parfaite, de créer une scène et d'empêcher que les choses ne dégénèrent, mais pourquoi? Je me suis dit que si elle voulait être avec lui, elle le pouvait. Elle ne m'appartenait plus. Avec un étrange sentiment de calme, j'ai sorti mon téléphone, j'ai zoomé, j'ai pris quelques photos en gros plan et une vidéo rapide, puis je lui ai envoyé un texto. Bonne nouvelle, ma chérie, je suis de retour et la réunion a été reportée. Il semble que tu sois entre d'excellentes mains aujourd'hui. Je suppose que tu passeras la nuit avec le docteur Clayton pendant que je rentrerai chez moi. Je comprends maintenant pourquoi tu as ignoré mes messages et mes appels. Profite de la fin de notre mariage et amuse-toi bien. Je ne serai pas là quand tu rentreras demain. Me demandant si elle allait vérifier son téléphone et lire le message, j'ai regardé attentivement après avoir appuyé sur « Envoyer ». Peu après, j'ai remarqué que son téléphone s'était allumé avec une notification de message. Elle l'a pris dès qu'elle l'a vu s'allumer sur la table. Lorsqu'elle a consulté le message, son comportement a changé instantanément, comme si elle avait dessoulé. Voyant sa réaction, j'ai rapidement quitté la réception pour me rendre à ma voiture. Je me suis dépêché de sortir avant que Vera ne puisse me rejoindre, même si elle a probablement paniqué en me voyant partir. Alors que j'ouvrais la portière de ma voiture, je l'ai entendu crier « S'il te plaît, attends, Tony ». Avant qu'elle ne puisse m'atteindre, je lui ai jeté un coup d'œil, j'ai secoué la tête, je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté le parking. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement, mais je n'ai pas pu me résoudre à répondre ou à lui parler. Si elle choisissait d'être avec son ex, c'était fini entre nous. C'était déjà fini entre nous après ce que je venais de voir. Elle s'était jetée dans ses bras dès qu'elle l'avait pu après avoir divorcé de cet imbécile infidèle il y a 22 ans. Puisque tout cela est sur sa conscience, elle devra tout dire à la famille et aux enfants. J'ai commencé à recevoir des dizaines de messages bizarres. Tony, reviens s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Je t'adore. Elle a insisté, ce n'était pas ce que ça semblait être, Tony. Je te chéris. Mais je n'étais pas d'humeur à l'entendre s'excuser après 2 jours de vol de 10 heures, d'appels et de textos sans réponse, de son comportement glacial et de l'avoir vu avec Clayton. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle ou ses bêtises, et j'étais plus en colère que jamais. Après avoir ignoré 20 appels téléphoniques et messages, j'ai fait une pause et lui ai envoyé une seule réponse. J'ai envoyé un SMS disant « Va te faire voir ». Mon travail marchait bien, mes enfants allaient à l'université avec un soutien financier, et rien ne m'arrêtait. Je pouvais prendre un nouveau départ parce que j'étais encore jeune. J'ai fait une petite sieste dans ma voiture et j'ai mangé un morceau dans un restaurant à mi-chemin de Nashville avant de rentrer chez moi. Tout en dégustant du bacon et des œufs brouillés, j'ai décidé d'exprimer mes sentiments au monde entier. Au milieu de la bouchée, j'ai changé mon statut sur les réseaux sociaux, passant de remarié à célibataire. Puis j'ai partagé 2 photos que j'avais prises de Vera et Clayton s'embrassant passionnément lors du mariage. Sur la deuxième photo, tout le monde pouvait voir sa main sur sa poitrine. J'ai écrit sous la photo que j'étais de nouveau sur le marché et que Vera était retournée avec son ancien conjoint. Je pense que c'était la vérité, même si c'était immature. Elle partit, j'allais de l'avant. Le plus drôle, c'est que son ex-mari, Clayton, avait une 50aine d'années. Sans vouloir paraître prétentieux, il était obèse, chauve et, à tous égards, ne représentait pas une amélioration. Pourquoi diable nous abandonnait-elle pour un homme vieillissant qu'il avait déjà trompé? Peut-être était-elle plus intéressée par un médecin que par un comptable. C'était très douloureux, en effet. Je n'avais jamais éprouvé autant de douleur qu'à cet instant. J'ai ri de l'absurdité de la situation, mais j'ai aussi été triste et en colère. Pour un homme plus âgé qui l'avait trompée il y a plus de 20 ans, elle était en train de ruiner son mariage de 19 ans. Qu'il aille au diable et qu'elle aille au diable. Ils se méritent l'un l'autre, alors il peut l'avoir. Je n'étais pas le genre d'homme à tolérer un tel manque de respect. Je suis sûr que beaucoup d'hommes diraient qu'il n'est pas nécessaire de la quitter parce que ce n'était qu'un baiser et quelques attouchements. Je suis désolé, mais dans mon monde, ma partenaire peut soit être avec quelqu'un d'autre, soit m'être fidèle. Chacun vit avec ses décisions. Après avoir pris un petit déjeuner tardif et fait une sieste de 2 heures dans la camionnette, j'ai repris la route à 7 heures du matin. Dès que j'ai allumé mon téléphone, il a commencé à vibrer avec des dizaines de notifications. Il n'y avait pas de fin à ces notifications. Sa sœur, ses parents, ses amis et, bien sûr, Vera ont dû envoyer plus d'une centaine de messages.
Le téléphone a commencé à sonner 5 minutes après que je l'ai allumé, et j'ai vu que c'était Vera. Je me suis demandé si elle avait dormi toute la nuit ou si elle l'avait passé avec Clayton. Tout cela était derrière moi maintenant, j'ai donc choisi d'ignorer ses appels et de me concentrer uniquement sur la récupération de ce dont j'avais besoin dans la maison et sur la suite des événements. Sa famille et moi avions de bonnes relations, et j'ai répondu à l'appel de son père ce matin-là pour lui expliquer ce qui s'était passé. James, la trahison a porté un coup dévastateur à notre vie heureuse, et je ne savais pas qu'elle était malheureuse dans notre mariage. Je ne peux pas tolérer le manque de respect dont elle a fait preuve devant des personnes que nous connaissons. Non, elle peut être avec ce type maintenant, et il est clair qu'elle ressent encore quelque chose pour lui. Je suis déterminé à trouver une femme qui appréciera mes contributions et qui restera avec moi. Je ne peux rien faire de plus, James. Je mets la maison en vente dès maintenant parce que je pars aujourd'hui. Je contacterai un avocat demain matin pour entamer la procédure de divorce. J'ai l'intention d'être juste pendant le divorce, et elle peut rester ici jusqu'à ce que la maison soit vendue. Appelez-moi traditionnel, mais je refuse de vivre avec une femme qui veut quelqu'un d'autre. Elle a fait son choix, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux. 1 heure plus tard, James est arrivé et m'a supplié d'attendre et de lui parler avant de franchir une limite. J'ai insisté pour qu'il regarde à nouveau la photo et qu'il voit comment ils se sont ouvertement caressés au mariage, après qu'il m'a demandé de lui laisser une chance de s'expliquer. Le fait d'être avec son ex n'était qu'une nouvelle gifle, et je ne le tolérerai pas. Son père était tout aussi mécontent de son comportement que de ma réaction rapide et ferme. En entrant dans notre maison, j'ai eu envie de pleurer en voyant que notre ménage autrefois heureux n'était plus qu'une façade de notre mariage. Au cours des 5 dernières années, notre maison était devenue le havre de paix idéal. Les taux hypothécaires étaient inférieurs à 2,99% et la valeur de notre maison avait doublé. En tant que titulaire du compte, j'ai retiré près de 500 000 $ de fonds propres et j'ai refinancé la maison pour sa valeur totale. Afin d'assurer un bon départ dans la vie à chacune des filles, j'ai immédiatement créé un fonds fiduciaire de 200 000 $ pour leurs études supérieures et un peu plus encore. Nous avons utilisé les 100 000 $ restants pour rénover la maison et en faire une vitrine dont nous étions fiers et que nous aimions. Grâce à la baisse du taux d'intérêt, le paiement mensuel n'a augmenté que de 1 700 $ par rapport à ce qu'il était avant de puiser dans les fonds propres. Vera a repris son travail de secrétaire pour gérer les mensualités supplémentaires, ce qui n'a pas été difficile. Je gagnais bien ma vie. Ce n'était pas extravagant, mais en tant que directeur financier nouvellement nommé, je devais recevoir des options d'achat d'actions l'année suivante, qui nous serviraient de fonds de retraite. Vera a fait confiance à mon expertise financière et a vécu heureuse sans se soucier de nos finances, tant qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Malgré mes tentatives répétées pour lui expliquer les stock options, elle n'a jamais vraiment compris, ses yeux se voilant. Je me contentais de rire de son manque d'intérêt, car cela n'avait pas d'importance. J'étais optimiste quant à notre avenir, donc tout allait bien. Si la fusion réussissait, j'allais recevoir un bonus de stock option d'une valeur de 40 000 actions, ce qui coïnciderait malheureusement avec la fin de mon mariage. Bien que je doive attendre quelques années pour les exercer, les options d'achat d'actions ne feraient pas partie du règlement du divorce si la fusion était retardée. J'ai prévu de diviser nos biens et de déposer une demande de divorce pour différences irréconciliables. Vera partirait avec sa voiture et 25 000 $ à l'âge de 44 ans. Elle aurait pu avoir un avenir solide et une vie heureuse si elle était restée fidèle. Mon humiliation et ma colère ont éclipsé tout l'amour et les souvenirs autrefois enfouis au plus profond de moi, et maintenant son monde était sur le point de s'effondrer. Tout ce que je voulais maintenant, c'était me venger et qu'elle comprenne ce qu'elle avait perdu. Le cauchemar de Vera commence. Revoir Clayton pour la première fois depuis 20 ans lui a rappelé de nombreux souvenirs, bons et mauvais. Avant de me tromper et de mettre fin à notre mariage, il avait été un bon époux. Même si le sexe et l'alchimie étaient excellents, Tony était toujours meilleur. J'adore mon mari, qui est bien plus séduisant et qui est un merveilleux amant. Mais pourquoi est-ce que je permets à Clayton de me toucher et de m'embrasser alors que nous sommes assis ici? J'ai continué à flirter même si je savais que c'était mal. Tony aurait dû être là, mais j'ai dû trop boire. Même si ça fait du bien, j'aurais dû être plus intelligente et arrêter ça. Pour une raison ou une autre, il se sentait encore comme une âme sœur, et un peu de flirt ne ferait de mal à personne. Après tout, Tony n'a pas pris la peine de modifier ses plans de voyage pour être ici avec moi, là où il doit être, et Clayton est maintenant divorcé. Je me suis dit que je méritais de m'amuser un peu, vu qu'il comprenait à quel point ce mariage était important pour moi. Un autre baiser m'a fait chaud au cœur.
Je me suis souvenu de la sensation d'être dans ses bras pendant que nous dansions et des baisers que nous avions partagés. J'étais certaine que personne ne nous remarquerait, étant donné l'endroit isolé et l'état d'ébriété de tout le monde. C'était juste quelques baisers et quelques caresses, rien de plus. Lorsque Tony revint, j'avais l'intention de me racheter. Mon téléphone bourdonna d'un message, et pendant un moment, je pensais que c'était peut-être Tony qui prenait des nouvelles, après tout, tous mes amis étaient présents. Mais ensuite, Tony m'a envoyé un message pour me dire qu'il était là. Oh mon Dieu, je ne le voyais pas, attendez, il part maintenant. Je devais le voir, bon sang. Est-ce qu'il venait de me voir embrasser Clayton? C'était horrible. Je me suis précipité hors de la réception, me tournant vers Clayton, embarrassé, en disant, je suis désolé, je dois aller aux toilettes. Dès que j'ai vu la porte de sortie du couloir se fermer, j'ai sprinté aussi vite que possible sur mes talons hauts. Dieu m'en garde, Tony était là et il m'avait vu avec Clayton. Attendez, Tony, s'il vous plaît, ai-je supplié. Il ne répondit pas et monta simplement dans sa voiture. Quand j'ai essayé de lui courir après, il est parti. Il ne répond plus à mes appels. Je lui ai envoyé un nombre incalculable de textos, mais il n'a pas répondu. Je ne peux pas lui reprocher d'être en colère. Mon cœur s'est serré lorsque, après plusieurs appels et des dizaines de messages, j'ai reçu sa seule réponse, « Va au diable ». Lorsque 2 de mes amis m'ont trouvé agenouillé dans le froid glacial de la rue, ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai tout raconté, horrifié par ce que j'avais fait et inquiet d'être pris. Ils connaissaient l'entêtement de Tony et comprenaient que des problèmes seraient apparus s'ils nous avaient vus ensemble. Tony était rentré à Nashville à 10 heures du matin. Je rassemblai mes affaires et m'assis à la table de la cuisine, dans la maison que nous avions construite ensemble, en buvant la dernière tasse de café. J'ai versé la tasse vide dans l'évier, me sentant à la fois triste et en colère. J'ai écrit un petit mot sur la table, lui demandant de ne pas me contacter et que nous nous parlerions dès que les documents du divorce seraient prêts. J'ai laissé mon alliance sur la note sans prendre la peine de la signer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et divisé nos finances avant de partir pour la dernière fois. J'ai également réglé le solde de notre carte de crédit commune et l'ai annulé. Désormais, elle était seule. Si elle s'était opposée au divorce, elle aurait pu facilement faire face aux dépenses. Elle n'était pas en mesure de payer l'électricité et l'hypothèque. Compte tenu de la forte demande, la maison se vendrait rapidement et à un prix raisonnable. Nous aurions pu mettre fin rapidement à ce simulacre de mariage, et elle aurait pu retourner à son cher Clayton si elle ne s'était pas opposée au divorce. J'ai quitté mon sanctuaire et je suis entré dans un monde nouveau et intimidant. Après avoir quitté le mariage, mes amis m'ont informé que Vera était dans un état de désespoir. Ils n'ont pas pu l'empêcher de pleurer jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse sous l'effet de l'alcool et de l'épuisement dû aux sanglots excessifs. Ses amis s'inquiétaient pour Vera et se sentaient très mal. Elles m'ont contacté à plusieurs reprises, me laissant des textes et des messages vocaux me demandant de les rappeler. Les filles l'ont ramenée dans la chambre d'hôtel, l'ont mise au lit et sont allées la voir plusieurs fois pendant la nuit pour éviter qu'elle ne perturbe la réception du mariage. Lorsqu'elle s'est réveillée tôt le matin, Vera s'est souvenue de ce qui s'était passé et a essayé à plusieurs reprises de m'appeler, me suppliant de lui pardonner. Après ce que j'avais vu, je n'ai pas voulu interagir avec elle et je n'ai pas répondu à ses appels ou à ses messages. Vera est retournée chez elle le dimanche matin, se réveillant avec une terrible gueule de bois et la peur du divorce. Son père l'a accueillie à l'aéroport après qu'elle ait pris un vol de midi pour rentrer chez elle. Plus tard, elle a appris que Tony avait informé son père qu'elle avait besoin d'un chauffeur et qu'il ne viendrait pas la chercher lui-même. Elle devait avoir l'air très mal en point, vu l'expression anxieuse de son père. En voyant son père, son roc, elle courut l'embrasser et sanglota sur son épaule. « Je crois que Tony va me quitter parce que j'ai fait une erreur, papa, dit-elle doucement, le visage de son père reflétant son désespoir. J'ai parlé avec lui ce matin, et les choses n'ont pas l'air d'aller bien. Tu connais Tony. Qu'est-ce qui t'a pris? Surtout avec Clayton? Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Tony n'a pas assisté au mariage, j'étais bouleversé et j'avais bu. Il doit me pardonner, papa, même si je sais que j'ai fait une erreur. Nous n'avons même pas eu de rapport sexuel. Mais d'après les photos que j'ai vues, vous auriez pu le faire, ma chère. Je ne pense pas qu'il soit du genre à pardonner facilement. Tu connais Tony, et être avec un autre homme comme tu l'étais sur ces photos revient à le tromper. Elle espérait que Tony l'attendrait à son retour, mais elle le connaissait suffisamment pour savoir qu'il était parti depuis un certain temps. Elle pleura le reste de la journée,
serrant le téléphone portable de Tony, espérant qu'il lui parlerait au moins et la laisserait s'excuser. Réfléchissant à l'ironie de la situation, elle réalisa qu'elle avait trompé Tony avec le même homme qui l'avait trompé tant d'années auparavant. L'alliance de Tony et le message laconique laissé sur la table suggéraient que le seul homme qu'elle ait jamais aimé, et la vie qu'elle chérissait, s'était brisée en un instant. Pourtant, la journée de Tony se poursuit. Pendant ce temps, j'emménageais dans un appartement fourni par l'entreprise et destiné aux clients venant de l'extérieur de la ville. J'ai appelé mon PDG et lui ai expliqué la situation. Il a accepté que je reste dans cet appartement puisque personne d'autre ne l'utilisait. Bill, mon PDG et ami proche, avait vécu une expérience similaire il y a quelques années. Il m'a même suggéré de reporter mes projets de l'année pour les garder pour plus tard. Le lendemain, je me suis rendu à mon bureau au 16e étage. J'ai informé la sécurité que si Vera se présentait, elle devrait être escortée immédiatement. Ils ont fait leur travail efficacement, et lorsqu'elle est arrivée le lundi, ils lui ont dit qu'il n'y aurait pas de communication au travail. Elle a fait une tentative courageuse pour me parler, mais je n'ai pas voulu dialoguer avec elle. Je n'ai pas répondu à ses appels et elle ne savait pas où je logeais. Elle était complètement seule, déprimée, solitaire et terrifiée par ce qui l'attendait. Mes filles m'ont appelé à plusieurs reprises, paniquées et inquiètes pour leur mère. Elles m'ont supplié de lui parler. Je leur ai expliqué ma position sur l'adultère et leur ai expliqué que leur mère avait choisi d'être avec un autre homme. J'ai répété que, selon moi, ce qu'elle avait fait était une infidélité avant qu'elle ne puisse s'y opposer. Mes filles ont soutenu ma décision et ont compris qu'il valait mieux éviter les conflits. J'ai expliqué calmement que je serais toujours là pour elles et que je les voulais dans ma vie, mais que leur mère avait choisi un autre homme plutôt que moi. Je n'avais plus d'obligation envers elle et notre divorce était inévitable. Je leur ai conseillé de s'en souvenir lorsqu'elles se marieraient et de ne jamais manquer de respect ou tromper leur conjoint, car la plupart des hommes ne toléreraient pas un tel comportement. Après ma publication sur les médias sociaux, il s'est passé des choses amusantes. Non seulement tous mes amis et ma famille m'ont appelé pour me demander pourquoi je faisais cela, mais j'ai également attiré l'attention de femmes. Soudain, je me suis retrouvé sur le marché, face à des femmes beaucoup plus jeunes qui avaient plus d'énergie et d'enthousiasme que je n'en avais vu depuis des années. Les rencontres passionnées, les échanges affectueux et la recherche constante du bonheur ont remplacé les soupirs et les doléances de Vera. Quelques mois après la fin du divorce, j'ai rencontré Cheryl, qui allait devenir ma future femme dans le mois qui suivait. Nous avons immédiatement sympathisé. Lorsque Vera a appris mon nouveau mode de vie, elle s'est énervée. Elle était surtout en colère contre elle-même, mais elle m'enviait et m'en voulait de ne pas lui avoir donné une autre chance avant le divorce. Je n'ai communiqué avec elle que par l'intermédiaire de nos avocats et j'ai décliné toutes ses demandes de rendez-vous. La maison s'est finalement vendue rapidement. Après avoir payé les frais de clôture et les taxes foncières, il restait moins de $1000 dans le fonds, que je me suis arrangé pour donner à Vera. Bien que mon avocat ait vigoureusement défendu mes choix, le tribunal a décidé qu'il ne pouvait pas tenir compte de mes revenus futurs potentiels et a utilisé mon revenu moyen pour déterminer le montant du règlement. Comme Vera travaillait, il a été facile de se mettre d'accord sur une pension alimentaire. J'ai finalement accepté de lui verser $2000 par mois pendant 2 ans. Même si ce n'était pas beaucoup, c'était suffisant pour subvenir aux besoins de Vera jusqu'à ce qu'elle se rétablisse ou qu'elle épouse quelqu'un d'autre, mais ce ne serait pas moi. Au cours des années qui ont suivi, je n'ai communiqué qu'avec nos avocats et je n'ai jamais parlé directement à Vera. Elle a fini par déménager à Chicago, où elle a trouvé un groupe de soutien et des amis. Par nécessité, elle s'est installée chez un médecin âgé, Clayton. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait sacrifié à cause de sa colère et de son égoïsme et a compris qu'elle ne serait jamais aussi heureuse qu'elle l'avait été avec moi. Elle a fait le mauvais choix, mais elle savait comment je réagirais. Même si elle m'a compris, elle a quand même pris la mauvaise décision, en prétendant chercher de la compagnie plutôt que de l'intimité. Nous nous sommes croisés 3 ans plus tard, à l'occasion de la remise des diplômes de notre fille. Lorsque Vera a vu pour la première fois Cheryl, ma femme de 28 ans, enceinte de 8 mois, et Jolene, notre fille d'1 an, elle a pleuré. Les années n'avaient pas été clémentes pour Vera, qui avait maintenant 47 ans. Le docteur Clayton l'accompagnait, mais se tenait sagement à une distance respectueuse. Vera et moi avons fini par nous retrouver seuls un peu plus tard dans la journée. « Tu ne m'as jamais donné l'occasion de m'excuser, Tony », m'a-t-elle dit. J'aurais dû être plus consciente. Je pense à mon comportement stupide ce week-end tous les jours. J'ai tout sacrifié pour rien, et nous avions tout. Je regrette notre merveilleuse vie ensemble, et tu étais le mari parfait.
Je te pardonne, Vera, c'est du passé maintenant. Oui, je n'ai jamais imaginé que tu serais dans ses bras pendant que j'étais parti réfléchir à notre avenir ensemble. Cependant, je dois t'exprimer ma gratitude. Tu m'as donné 2 enfants adorables et 19 années merveilleuses. Pour cela, je t'aimerai toujours. Vera, la vérité est que j'ai trouvé Cheryl à cause de ta trahison, et j'ai pu me débarrasser de mon ressentiment en fondant une nouvelle famille avec Jolene et notre fille qui vient de naître. Concentre-toi sur l'avenir et prends soin de toi. Le passé n'est que cela, le passé. Je vous souhaite bonne chance et j'espère vous voir lors des prochains événements organisés pour les enfants. À ce moment-là, Cheryl s'est approchée de moi en portant notre bébé, et je les ai présentés. La différence d'âge était évidente. Vera, à 47 ans, aurait pu être la mère de Cheryl, et elle regrettait une fois de plus d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait au cours d'une vie alimentée par la colère et l'égoïsme. Au cours des 10 années suivantes, nous nous sommes rencontrés lors des mariages des filles. Elle est restée avec Clayton, qui s'est occupé d'elle, et ne s'est jamais remariée. Me voir avec ma nouvelle famille et mes filles lui rappelait des souvenirs doux amers. Finalement, elle a mené une vie paisible, remplie de regrets pour l'amour perdu et les moments heureux, car la vie merveilleuse qu'elle avait connue auparavant était partie pour toujours. Cet été-là, lorsque j'ai exercé mes options d'achat d'actions, j'ai racheté mon ancienne maison, qui avait été remise en vente, en guise d'ultime acte de clôture. À l'exception de Vera, tous les membres de ma famille et mes amis étaient ravis du retour de la vieille maison, car elle renfermait tant de souvenirs précieux. Mes filles adoraient nous rendre visite et se remémorer leur enfance au sein de notre famille dévouée. Malheureusement, Vera n'était pas du même avis. Nous avions planifié une vie ensemble et elle aurait préféré être ici. Cependant, la vie va de l'avant et je me réjouis de prendre un nouveau départ, en créant de merveilleux souvenirs avec ma charmante épouse et mes petites filles. La ligne de conduite est de s'assurer que je n'aurai plus jamais à compter sur vous avant que vous ne me fassiez du mal.